Les potos, comment ça va? Le mot qui était à trouver dans la dernière vidéo était bigorneau. Sois attentif si tu veux essayer de trouver le mot caché dans celle-là. Et je te rappelle que c'est sur mon compte Instagram que ça se passe si jamais tu veux me proposer des mots. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de Gyotaro, qui fait partie, comme tu le sais, des antagonistes que je préfère dans l'œuvre. Et donc on va voir quel genre de chasseur il aurait pu être s'il avait eu un destin différent. Évidemment, on va parler aussi du potentiel souffle qu'il aurait pu maîtriser. Autrement dit, c'est une vidéo tout en silence et le débat est ouvert. T'as compris, donc on y va. やっぱりそうか。全然妹守れてねえじゃねえか。 Bon déjà les potos, il y a quelques petites choses sur lesquelles il faut être clair pour parler correctement de Gyotaro. Quand il est battu, Gyotaro n'a aucun regret de sa vie de démon. Et c'est tout à fait normal poto. T'es mal les galères. Sa vie en tant qu'humain, elle était pas du tout de tout repos. Tu m'étonnes qu'il ait préféré sa vie de démon. Mais à la base, il est pas né méchant. C'est le monde qui est méchant et qui l'a rendu méchant. Avant que sa sœur vienne au monde, rien que ça le bolossait. Tout ça parce qu'il ressemblait à un meuble monté par Gilbert Montagnier qui sentait l'asperge fermentée. Mais poto, dans un autre contexte et avec un tout petit peu de bienveillance, Gyotaro ça aurait pu devenir un chasseur de démons de folie. Parce que faut pas oublier non plus que le mec était surdoué. Ah oui, c'était un gamin, il soulevait déjà des samouraïs. Et avec une facilité insultante. Avant même d'être un démon, le poteau il avait CAP plus 8 option bagarre. Donc tu crois vraiment que lui il aurait pas survécu à la sélection? Ah poteau, moi je pense qu'au même titre qu'un Gyomei ou qu'un Miyushiro, il serait devenu pilier très rapidement. Mais du coup parlons armement, puissance et technique de souffle. Parce que c'est bien évidemment les incontournables quand on parle des piliers. Nul doute qu'à l'image d'une Mitsuri ou d'un Tengen, ces sabres n'auraient pas été dits classiques. Et pour moi il y a strictement rien dans l'œuvre qui empêcherait un chasseur d'utiliser des faucilles. Arme que Gyotaro utilise en tant que démon. Mais si on veut chercher un peu plus loin, pourquoi pas même une faux ou une hallebarde? Même si là on parle bien évidemment d'armes longues comparées à celles de Gyotaro. Mais ça aurait carrément pu changer de ce qu'on voit dans l'œuvre au niveau des protagonistes. Il y a bien un mec qui utilise grossièrement une hache attachée à un fléau. Donc bon, niveau souffle, j'ai une idée très précise de celui qu'il aurait pu maîtriser. Et y a pas besoin d'inventer, parce qu'il a deux spécificités qui se dégagent lors de ses combats. La première, c'est bien évidemment le poison. Mais pour moi, très clairement, il aurait pas pu en faire un souffle. Pourquoi? Ben c'est très simple mon poteau. Déjà, c'est la grande force de Shinobu. Sauf qu'elle combat des démons. Et on sait que les seuls poisons qui peuvent être efficaces face à des démons, c'est ceux à base de fleurs de glycine. Par contre, pourquoi pas le souffle du sang? En plus, ce qui est drôle, c'est que dans ma vidéo concernant les souffles, et dans laquelle je vous demandais quel serait votre souffle, j'ai un abonné qui m'avait parlé du souffle du sang, avec des détails de fou. Et je trouve sincèrement que ça irait parfaitement à Gyotaro. Il serait bien évidemment dérivé du souffle de l'eau, vu que c'est ce qui me paraît le plus logique. Bah tu connais, liquide, le corps est composé d'eau, je vois pas comment ce souffle pourrait être dérivé de la flamme ou du vent. Après c'est que mon point de vue sur la question, donc bien évidemment n'hésite pas à me le dire si t'as une autre idée. Maintenant pour ce qui concerne la puissance pour Gyotaro en tant que chasseur, et quand on sait que finalement c'est pas vraiment sa condition de démon qui fait qu'il était largement supérieur à nos protagonistes, dans la mesure où il a été quand même très peu mis en difficulté, sachant qu'il mange pas énormément, qu'il combat quasiment que quand sa sœur est en difficulté, et que cette dernière représente son plus gros point faible, nul doute pour moi qu'il aurait pu être encore plus fort en tant que chasseur qu'en tant que démon, et qu'il aurait pu largement atteindre le top 5 des meilleurs piliers. Et si on va encore plus loin, je pense sincèrement qu'il aurait eu les capacités nécessaires pour accéder à la marque ainsi qu'à la lame rouge. Autrement dit, ça aurait été sacrément avantageux de l'avoir dans le rang des pourfendeurs. Bon, on est d'accord, Gyotaro est très bien en tant qu'antagoniste. D'autant plus que Uedaki représente plus ou moins le paradoxe de Tanjiro et Nezuko. Mais je trouvais ça marrant de vous proposer ce concept sur ma chaîne. Ça me permet aussi de tester un nouveau format un peu plus court. Alors les potos, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous voulez que je vous propose d'autres vidéos comme ça dans le futur. À part ça, tu connais, un abonnement, un like, ça fait toujours plaisir. C'est évidemment l'un des meilleurs moyens pour vous de m'aider facilement. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu, je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。え？いやー！